Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une analyse complète du premier trailer de GTA 6 qui est sorti dans la nuit. Et avant de commencer l'analyse image par image de ce premier trailer de GTA 6, on va regarder une petite séquence et je vais vous expliquer pourquoi. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Alors cette musique, ça vous fait pas penser à quelque chose? Et ben moi ça fait penser à quelque chose. Les experts Miami. Le générique, il commence comme ça. Ça balance un petit peu et ils se sont vraiment, je pense, inspirés, c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment le même début que la musique des experts Miami. On va essayer de faire une analyse complète, image par image. On va essayer de détailler le plus possible. Bon là déjà, on peut voir... Il y a des véhicules déjà présents dans GTA V, bon ils le font souvent hein, de réutiliser d'anciens véhicules. Les bateaux sur les remorques seront toujours présents, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je crois même qu'on va pouvoir les mettre à l'eau. Parce qu'il y a une autre image où on voit une remorque qui est dans l'eau. Alors est-ce que c'est juste pour une anime ou est-ce qu'on pourra vraiment descendre le bateau de la remorque? En tout cas ça serait plutôt pas mal. On peut voir là-bas, je pense que ça c'est une prison. Parce qu'on voit après le personnage de Lucia qui est dans une prison. Alors est-ce que ce serait la prison ici? Ça ressemble en tout cas parce qu'on voit une tour et deux tours. Et généralement une prison, un peu comme sur GTA V, il y a plusieurs tours. On en voit une autre derrière et une autre là. Donc ça je pense que c'est la prison de Vice City. Là on peut voir, donc ça doit être une usine de... C'est là où on traite l'eau. L'eau sale en gros des toilettes et des douches, enfin les eaux usées, voilà, cherchez le nom, les eaux usées, donc c'est là-dedans qu'on les traite. Bon, on peut voir qu'ici il y a un pont parce qu'il y a plusieurs îles, on va le voir au fur et à mesure du trailer. C'est vraiment assez complet au niveau des îles. Donc si on est bien d'accord, et qu'ici c'est bien la prison, donc sur le plan d'après on voit la prison, donc je pense que c'est pour ça qu'il nous la montre. La prison, voilà où est Lucia, le personnage, l'un des personnages principaux. Et là, on arrive sur cette scène avec une plage très dense, on peut le voir, avec beaucoup de PNJ. Ça fait plaisir, ça change de GTA V où il n'y a pas beaucoup de densité. Et là, on arrive sur une petite banderole. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Voilà, sur une petite banderole de l'avion. Alors, normalement, j'ai la traduction. Donc, pour la traduction, alors, c'est quand même compliqué de voir chaque lettre. J'ai essayé de zoomer et autres, c'est quand même assez compliqué, mais j'ai une traduction, on va dire, approximative. Alors, la traduction, ce serait « Pourquoi 69 quand tu peux 9 J9 ?» Alors, je sais pas si c'est un J ou un 1, ça ressemble à un J, donc « Pourquoi 69 quand tu peux 9 J9 ?» Donc, ça doit être une pub, et on peut voir que sur la grosse banderole, je crois que c'est aussi écrit 9 J9. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être écrit pour la traduction. Donc on peut voir que les bâtiments sont colorés, hein, aux couleurs de Miami. Même si là on est à Vice City, ville fictive, mais c'est bien sûr inspiré de Miami, on est tous d'accord là-dessus. De la couleur vive, ça fait quand même plaisir. Moi j'aime bien les jeux où il y a des bonnes couleurs. Et c'est vrai que GTA 4 il était bien, mais je le trouvais un peu trop sombre. Évidemment, Liberty City c'est sombre. Mais là, franchement, la couleur, ça fait vraiment plaisir. Et donc ensuite, c'est cette scène où on est typiquement dans les Everglades, hein, parce que les Everglades c'est un parc national aux États-Unis, et on peut faire des visites touristiques en aéroglisseur, cet engin que l'on voit ici. Vous le voyez, on a aussi, je vous ai mis deux images des Everglades, donc on peut voir des touristes sur l'aéroglisseur qui sont en train de visiter. Il y a des alligators dans cette partie des Everglades, c'est notamment pour ça aussi que les gens y vont. Et on peut voir en dessous ce que ça donne au niveau graphique. Donc un petit peu typologie du terrain. Ça va quand même être intéressant de jouer dans cette partie de la map. Je ne sais pas, on ne sait pas encore la taille. Mais j'espère que ça sera une bonne partie, un petit peu comme Red Dead, où il y a aussi une partie avec des alligators et des marécages. C'est franchement très très intéressant d'avoir ça dans un jeu où on va pouvoir y aller genre en voiture et autres. Ça va être énorme. Donc ensuite on arrive sur cette partie où il y a des
Il y a des hérons, il y a des flamants roses. Bon, la qualité est pas top, là, parce que je me suis arrêté sur l'image, donc forcément ça arrête au moment où c'est pas fluide. Mais il y a un alligator, juste ici. On peut voir que là, vraiment, il y a de la faune. Vraiment, encore une fois, c'est comme dans Red Dead. Hein. Beaucoup plus de faune, on s'y attendait. Mais on commence à voir quelque chose de très intéressant. Bon, ensuite, là, on parlait de la densité de population. On y est. Il y a... voilà, les PNJ, c'est pas les mêmes. Ça change de certains jeux. Là, c'est vraiment pas les mêmes. Ils sont chacun différents. En morphologie et autres. On peut voir qu'il y en a même un là qui prend une photo. Ici, bon, les jet skis, on me l'a fait remarquer. Eh bien, c'est toujours les mêmes que GTA V. Le véhicule des secouristes. Bon, on passe d'un 4x4 dans GTA V à un pick-up. Avec une remorque, on peut le voir, alors qui est détachée du véhicule. C'est une remorque qui sert pour les bateaux. C'est là que je me dis peut-être qu'on va pouvoir descendre le bateau de la remorque et le mettre à l'eau. Ce serait plutôt intéressant. Ce serait plutôt réaliste aussi. Alors on peut voir au début de la vidéo que sur la plage, il y a des parasols de couleurs. Il y a rose, vert, jaune et autres. Ça doit être par rapport, par exemple, sur une page, bon, c'est plus des, on va dire, des vendeurs de glace. Et par exemple, s'il y en a un qui vend des glaces, il a son parasol rose. L'autre vendeur d'à côté, s'il vend des glaces aussi, mais il a un parasol vert, ça doit être par rapport aux vendeurs. C'est-à-dire pour qu'ils se différencient, ils ont leur propre quartier de plage, en gros, ça doit être ça. Bon, après, petit arrêt sur image sur cette séquence où on est dans l'eau. Enfin, sur l'eau en l'occurrence, là, avec des courses de bateaux, je pense. On peut le voir à droite et à gauche. Bon, ça, c'est plutôt pas mal de voir quand même une mer assez colorée, assez claire. À la Miami, quoi. On peut voir des bateaux avec des grues qui chargent. Alors, est-ce que ça chargera vraiment? Je pense que oui, normalement, s'ils ont poussé le réalisme au plus près, le bateau devrait charger face au PNJ. Alors, sur cette séquence, on peut voir que Lucia fait la fête sur une décapotable. Et on peut voir ici une personne. Alors, il y en a certains qui disent que c'est une arme, mais moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est en train de filmer, parce qu'on le voit, les réseaux sociaux sont très importants sur GTA 6. Ils nous le mettent beaucoup en valeur. Donc, je pense que c'est ça. On peut voir aussi que les bâtiments sont allumés, on va dire. C'est assez réaliste. Par contre, il y a un trou dans le bâtiment, donc ça, c'est un petit effet plutôt pas mal. Ils ont fait un trou dans le bâtiment. Ça doit être pour pouvoir faire des cascades en avion. Ouais, comme ça on passe sur le côté. Ouais, si on manque ça, ça va servir pour les cascades. Oh, ça va être assez marrant de passer avec un avion entre les deux tours. On peut le voir, hein. Il y a les nuages de l'autre côté, donc c'est un trou dans la tour. Et les bâtiments qui sont allumés par rapport aux gens qui sont dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une densité de circulation, on va dire, plutôt correcte. Donc ici, on est dans la partie custom. Donc ça sera le Vice City Custom, sûrement. Avec des véhicules... plutôt pas mal, très coloré, rose, vert, bleu, des bâtiments aussi très stylés, avec des marques, des marquages bien faits. Bon, cette voiture-là, on va la revoir, je crois, dans un prochain screenshot. Donc là, on est dans une fête, enfin plutôt dans un bar, un street bar, avec des bouteilles de champagne à l'intérieur d'un mini feu d'artifice. Avec Make It Rain Mondays. Non, c'est plutôt pas mal. Alors cette image est très intéressante à détailler parce que cette petite porte, ce genre de péage, ça me fait penser à Vice City, parce que dans Vice City, je crois qu'il y a un Porsche comme ça, avec plusieurs passages pour aller sur une autre île. Et justement, on est sur une île, et là-bas on peut voir la terre ferme de Vice City. On peut voir qu'il y a une grue aussi, là, même il y a 2 grues. Là, il doit y avoir un bâtiment historique. Là, il y a un sacré bâtiment, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être énorme. On peut voir des tours. Et donc là, on peut voir une route qui amène du coup à cette île. Avec plusieurs bateaux et autres. C'est plutôt réaliste parce que les bateaux maintenant vont bouger dans le prochain GTA. On peut voir un parking. Franchement, cette partie-là, c'est très intéressante parce qu'on aura accès à l'île par la terre ferme. Et je ne sais pas, mais après, peut-être qu'il y a un autre endroit. On peut voir aussi une petite île ici, un petit îlot.
Alors cette image, elle est intéressante parce qu'on voit, on est dans la partie riche de la ville, avec des Porsche, des Ferrari, une autre Ferrari ici, une Dodge, des voitures de luxe. Et on peut voir aussi une personne SDF. Juste ici, on voit, il fait la manche. Et notamment les PNJ qui ne lui donnent pas d'argent. On peut voir aussi encore les réseaux sociaux avec cette personne qui est en train de filmer. Et on peut voir Hôtel Dixon. Alors, est-ce que c'est pas en référence à Paris Hilton, qui je crois, son père possède des hôtels. En tout cas sa famille. Les hôtels Dixon, je pense que c'est référence à ça. Hein. Par contre, on voit un drapeau ici, je me demande si c'est pas le drapeau du Pérou. Ça. Alors, on peut voir qu'il y aura toujours des DJ, bien sûr, ça sera toujours la fête du côté de Vice City. Alors cette image, c'est l'image la plus incroyable de ce premier trailer. On peut voir un petit bâtiment industriel ici, je pense que c'est là où on fabrique des... Il y a une antenne, est-ce que c'est pas la radio de Vice City? Parce qu'il y a une antenne, la radio. Ce serait peut-être la radio de Vice City. Avec des petits chemins de terre, on peut voir un pont qui a été cassé. On voit là, il est coupé. Alors ça tout de suite, quand on voit ce pont, c'est fait exprès pour faire des cascades de malades avec des voitures. On va devoir sauter là, sauter de l'autre côté. Ah, ils ont pensé à tout, hein. Les cascades, bien sûr. On peut voir des bateaux. On peut voir ça, je crois que c'est un bateau de pêche. On a des bateaux de plaisance, on a des jet skis, des bateaux. Alors ça, c'est nouveau, parce que je crois qu'il y en a... Ouais, je crois... Franchement, ça, c'est nouveau. C'est des bateaux porte-conteneurs, mais version locale. C'est-à-dire qu'ils sont pas faits pour faire des grands trajets, ils vont juste se déplacer d'île en île. Et il y en a un plus petit derrière, on le voit. Ça, c'est très intéressant. Franchement, ça, c'est énorme. Bon, après, sur cette image, on peut détailler aussi qu'il y a plusieurs petites îles, petits endroits où on pourra aller. Et notamment, si on regarde bien, il y a un pont ici. Et là, on le voit pas sur mon image, parce que j'ai mon habillage. Mais si vous regardez la vidéo d'origine, on peut voir qu'il y a un pont encore derrière. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'endroits à explorer et pas mal d'endroits cachés. Alors, ce logo, on va le détailler, mais voilà. 6, mais c'est Vice City. Bien sûr, ils nous disent bien où on est, on avait deviné, mais ils le disent quand même. Donc là, on est sur la partie réseaux sociaux. Il y a plusieurs séquences. Il y a cette séquence avec le bateau. Cette séquence aussi, ça fait partie des réseaux sociaux. Avec... ça, c'est les personnes qui servent à capturer les animaux sauvages. Donc là, on peut voir, il est en train d'essayer d'attraper cet alligator qui est dans la piscine de cette personne. Donc apparemment aussi, il y a des petites séquences de rue. Avec des drifts, des courses de rue, des rodéos. On peut le voir, c'est un peu la Fast and Furious, c'est un petit rassemblement de nuit. Cette séquence aussi est très intéressante avec l'alligator qui rentre dans un magasin. Il vient gêner les personnes. Est-ce qu'il va les manger? Ça, je pense qu'il se pourrait qu'il y ait des violences comme ça. Et en tout cas, ça c'est sur la caméra du magasin. Donc, est-ce qu'on pourra accéder aux caméras des magasins? Je ne sais pas pourquoi faire. Donc là, on est sur une image de bodycam. Je vous ai mis une petite image pour illustrer ce que c'est une bodycam. Une bodycam, c'est ce que le policier a sur son, on va dire, thorax, sur sa poitrine. Ça sert à filmer les interventions. On peut le voir body ici. Et puis j'ai reconnu Enfin, ils ont fait un logo similaire à peu près au logo d'Axon, qui est la marque de caméra de la police en vrai. Donc là, on a les images de la police qui est en train de faire une descente. La police qui sera de plus en plus importante parce qu'on le voit par exemple un policier qui course quelqu'un qui a l'air d'être tout nu. Alors, cette image-là, on va aussi l'analyser. Donc voiture qui est déjà présente dans GTA V, cette voiture. Bon, ils l'ont un peu plus détaillée, on va dire. Déjà, sa voiture, elle est modifiée. Si on regarde bien, sa poignée est modifiée. Il a mis, je ne sais pas quoi, du scotch pour faire une poignée sur sa voiture. Parce qu'on peut le voir, la poignée d'origine, elle est là. Ah, ça a l'air d'être modifié, ça a l'air d'être du scotch. C'est vraiment... est-ce que la voiture, en fait, ressemble au PNJ qui la possède? Peut-être. En tout cas, ce serait vraiment poussé. Là, on peut voir que Vice Beach, donc la plage de Vice City. Ensuite, il y a l'aéroport, là, je crois.
Airport, ouais, Airport de V-City. On apprend quelque chose hein, avec les panneaux, puis notamment ça. Hein. Ça m'intrigue franchement. Une poignée que le PNJ a modifié. Incroyable. Bon, les PNJ seront des fous, on l'a déjà compris, mais voilà, encore une image qui le détaille avec cette personne qui est sur une voiture en train de faire n'importe quoi. Et il y en a un autre aussi après. Un autre PNJ qui est tranquille chez lui dans son jardin, mais en pleine vue de tout le monde. Il est tranquillement en maillot de bain, en train d'arroser son jardin. Alors cette image, elle est très intéressante. Je vous ai mis des images dans la vie réelle de ce que c'est en fait. Donc ça, c'est un concours on va dire de boue. Il y en a en France, mais c'est surtout aux États-Unis que ça se fait. Donc on peut voir, il y a de la boue. Donc il y a des combats de boue, par exemple, juste ici. Là, il y a des concours de boue, mais avec des véhicules. Donc le but, c'est de traverser et de ne pas s'embourber. Si on reste bloqué, je crois qu'on perd ou un truc comme ça. Donc on peut le voir sur les vraies images, ce que ça donne. Et en gros, ils l'ont mis dans le jeu. Donc ça, c'est nouveau. Ça n'était pas apparu dans d'autres jeux. Donc ça va être assez intéressant de voir si on pourra participer à ces événements. Je pense que oui. Je vais vous mettre l'image complète. Voilà, on peut voir les véhicules. Et là, une rampe avec les spectateurs. Donc ça, franchement, c'est une nouveauté très, très intéressante. Donc voici une autre image très intéressante. Donc c'est, on va dire la police, mais en fait, ce sont les shérifs. Alors, dans le premier V-City, il n'y avait pas de shérif, hein, c'était juste la police. Et là, on a des shérifs. Alors, par contre, ils ont pris... Là, c'est... Ils ont vraiment fabriqué leur propre shérif, leur propre police au niveau des couleurs. Parce que normalement, les couleurs des véhicules, c'est pas ça. Je vais vous faire montrer tout de suite. Hop. Hop. Ça, c'est censé... donc, le Miami-Dade à Miami, donc c'est ça, la voiture des shérifs, normalement. Donc, on peut voir que c'est vert et blanc, mais il y a moins de vert. C'était sur les anciennes voitures, hein, c'était tout vert et blanc. Et ça, c'est la voiture de la ville de Miami. Donc il y a le shérif, le Miami-Dade, ce qui est notamment le cas des experts. Hein, c'est le Miami-Dade hein, dans les experts Miami. Donc c'est le bureau des shérifs. Et ici, donc la voiture de la police de la ville de Miami. Donc là, on peut le voir, ce sont les shérifs. On va le voir aussi sur le deuxième véhicule, c'est marqué normalement. Bon, on voit pas très bien, mais normalement, ici, vous le voyez, shérif, c'est très bien détaillé. Donc, ça sera vert et blanc pour les shérifs, mais c'est pas tout. On voit d'autres images de véhicules de police, ce qui est très intéressant. Hein. La police a l'air d'être vraiment améliorée, et franchement, ils ont encore chacun leur secteur. Alors, cette image est intéressante. Donc, les accidents routiers, apparemment, seront aussi encore plus réalistes. On peut voir que les véhicules sont vraiment, on va dire, défoncés. Et on peut voir... que le réalisme est vraiment poussé au bout avec de l'eau qui est présente dans ces petits bidons là pour nous protéger quand on percute la voie. En France, je crois qu'il n'y en a pas, mais c'est surtout aux États-Unis qu'il y a ça. Et on peut voir ici des véhicules de police. Alors, qu'est-ce que c'est que ces véhicules de police? Alors, j'ai fait ma recherche. Ce n'est pas les shérifs, ce n'est pas la ville de Miami. Et ce n'est pas la police des autoroutes, c'est tout simplement... Hop, hop. Donc, c'est une voiture entre le banalisé... Enfin ouais, on va dire que c'est une voiture banalisée, mais elle est quand même sérigraphiée, donc... on va dire qu'elle est un peu passe-partout. Alors, elle a le peau beige, donc je l'ai trouvé, hein, la vraie image. Donc, c'est la voiture des State Troopers, donc la police d'État. Donc, c'est ceux qui gèrent, en fait... en gros, c'est la police de l'État. Voilà, de l'État de Miami. Et donc, du coup... ils gèrent les autoroutes, je crois, et autres. Et donc c'est cette voiture, elle existe vraiment, ils se sont inspirés d'un vrai véhicule, d'une Dodge. Si je me trompe pas, ça c'est une Dodge. Et on peut le voir, je me demande même si c'est pas une Charger. Et on peut le voir ici, c'est la même. Et il y a les gyrophares à l'intérieur. Donc ces véhicules-là, franchement, il est très intéressant. Moi, dès que j'ai le jeu... je pense que je la chope parce qu'elle est vraiment très cool. Une Dodge avec des gyrophares sérigraphiés State Trooper. Franchement, elle est magnifique cette voiture. Parce que là, on la voit en vrai, du coup, on la voit du dessus, nous. Et voilà, quand on recherche un peu, on trouve le véhicule, donc, des State Troopers. Bon, on peut voir qu'il y aura aussi des rassemblements de motards, hein, avec des motos. On peut le voir quand même assez, on va dire, en couleur. Avec des quads et autres, donc il y aura des fous, hein. Il y aura des fous dans cette ville. Alors cette image elle est très intéressante parce que du coup on peut voir la voiture du shérif avec une autre voiture. Alors est-ce que c'est
la police de la ville de Miami. Parce que normalement, la police de la ville de Miami, c'est bleu et blanc. Bon, là, ça a l'air d'être vert, les mêmes lignes que cette voiture, sauf que cette voiture, on l'a dit tout à l'heure, c'est le même Dade, c'est le shérif normalement. Donc, est-ce qu'ils se sont inspirés de la voiture du shérif pour faire la voiture de la police de Miami? Faudra voir. Mais normalement, la vraie police de Miami, hein, c'est la voiture bleue qui est juste en dessous de la verte que je vous illustre. Je vais peut-être vous enlever les images des voitures pour que vous voyez plus la scène avec un policier qui est en train de contrôler une personne en voiture. On peut voir, ils sont un peu débordés, hein. Les policiers là. Voilà, c'est tout pour cette analyse du premier trailer de GTA 6. Le prochain, je pense qu'il sortira pas avant au moins 1 an. Ça, c'est sûr. Parce que le jeu sortira en 2025. J'ai essayé d'analyser chaque image. Je les ai pas toutes analysées, hein. Il y a beaucoup plus d'images que ça dans le trailer. Mais j'ai analysé les images, franchement, au mieux que je pouvais, avec des recherches. Hein. Vous l'avez vu sur les Everglades, les voitures de police aussi, que j'ai fait beaucoup de recherches. Vu que je m'intéresse beaucoup à la police, c'est normal que je m'y connaisse un peu plus sur ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai fait des recherches et je me doutais qu'ils s'étaient inspirés de certaines vraies voitures. Après, ils ont inversé la sérigraphie sur certains véhicules. Mais c'est quand même très intéressant. On peut voir que ce jeu a l'air d'être extrêmement poussé. On va, je pense, beaucoup s'amuser sur ce jeu. Et bien sûr, on le fera sur la chaîne avec Normoons et Maldé et compagnie. On fera peut-être une vidéo analyse en plus avec Maldé et compagnie et Normoons. En tout cas, nous, on va se laisser là pour cette vidéo analyse image par image. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus.